Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui le programme, notre échange, notre pain quotidien est différent parce que aujourd'hui nous sommes ici avec la famille Bocoli et nous voudrions partager avec vous le témoignage de cette famille parce qu'il s'emboîte parfaitement avec ce que le Seigneur Jésus a fait en envoyant sa parole pour ceux qui croient, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire sa parole, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, cette croyance englobe l'abandon de l'honneur, de la parole, de la dignité, de l'essence de notre être, de notre âme. Et quand nous faisons, quand nous prêchons l'Évangile, nous menons la parole de Dieu qui ne peut pas faillir. Parce que si la parole de Dieu faillit, nous, prêcheurs de l'Évangile, nous serions littéralement perdus, fracassés. Donc, nous avons le témoignage ici de la famille qui va parler de la grandeur de la parole. Vous vous rappelez qu'hier nous parlions que Pierre a travaillé toute la nuit, il n'a pas pêché un poisson. Et Jésus lui a dit, lancez vos filets à droite de la barque. Et alors, Pierre a répondu, Seigneur, voyez quelle foi, Seigneur. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien pêcher, mais sur ta parole, c'est-à-dire, ce n'est pas sur la vision que j'ai, qu'il y a des poissons et que les poissons m'attendent, non. Je crois dans ta parole, alors je vais lui obéir, je vais lancer les filets maintenant, cet instant, du côté droit. Et quand il l'a fait, les filets se sont remplis de poissons au point que les barques s'enfonçaient à cause de la quantité de poissons. C'est-à-dire, sur la parole de Dieu, nous lançons la vie, nous lançons la foi, nous lançons notre futur, nous faisons notre destin en accord avec la volonté de Dieu. Et cela doit arriver, une vie différente de celle que nous vivions. Donc, le témoignage de ce couple et de leur fils ici va montrer ce que signifie la parole de Dieu pour ceux qui croient. S'il vous plaît, qui va commencer? Tu veux parler un peu? Tu peux commencer. Lorsque nous avons découvert au sujet de la foi, nous avons compris ce pouvoir, le pouvoir de la parole, le pouvoir de « je n'ai plus besoin de dépendre de mes conditions, car ni des autres, j'avais un rêve. Et ce rêve ne serait possible que si j'avais déjà essayé beaucoup de choses, si je basais ma vie sur cette parole, sur la foi en la parole, mais il ne suffit pas de parler, évêque, car beaucoup de personnes, « Ah, je crois, j'ai dû le prouver à travers mes attitudes. » Alors, j'ai dû totalement changer ma façon de penser, car j'ai toujours pensé comme tout le monde. Celui-ci peut m'aider. Ah, j'ai la condition pour cela, je vais réussir. Mais lorsque Dieu parle, peu importe votre condition, peu importe moi, ma condition ou qui a ce que ma condition peut faire. C'est-à-dire, en d'autres mots, vous êtes en train de dire que ça ne sert à rien de croire dans la parole de Dieu et d'attendre la parole des autres. Confier dans la parole, la promesse du politicien, du patron, de l'employé, dans la parole de personne. Vous confiez dans la parole de Dieu, vous ne restez que là. Vous vous arrêtez là, vous stationnez là, vous ne sortez pas de là tant que cette parole ne s'accomplit pas. Ça, c'est la foi. C'est exactement cela. C'est exactement ce que j'ai appris.
Et ma plus grande lutte n'était pas mes problèmes. Ce n'étaient pas les défis que je devais surmonter. Ma plus grande lutte était de me maintenir ferme en croyant à cette parole, Amen. sur cette promesse. Alors c'est ce qui a commencé à changer en moi. C'est ce qui a changé en moi. Et là, ma vie a changé. J'ai conquis le mariage, j'ai conquis ma vie professionnelle. J'ai obtenu beaucoup de bénéfices à travers cette foi. Et là, Gabi est arrivée. Notre fils est né. Et là, je vais laisser mon épouse parler car c'est une chose très forte, très... Seul celui qui vit la parole parvient à comprendre. Et celui qui ne la vit pas, s'il commence à pratiquer ce que nous sommes en train de transmettre, il va commencer à voir. Alors c'est cela, ma vie a changé, notre vie a changé. La naissance de Gabi est venue avec les problèmes, il est venu avec un problème d'autisme. C'est là où entre le travail maternel. Oui, évêque. L'enfant est né, vous deviez continuer à travailler, mais elle allait travailler avec l'enfant qui avait le problème. S'il vous plaît, Rose. Évêque, je m'occupais des entreprises. Nous avions plusieurs affaires. Et j'ai dû tout vendre pour arrêter ma vie, pour m'occuper de lui. Parce qu'il est né avec l'autisme, et sur les 10 principaux points de l'autisme, il en avait 7. Il était bien concerné. Alors nous ne savions pas comment gérer. J'ai mis beaucoup d'années à Dites-moi le une chose, découvrir. Josie, pour ne pas trop s'étendre, quelle est la caractéristique la plus forte de l'autiste? Gabi, par exemple, n'a pas parlé jusqu'à ses 4 ans. Il prononçait à peine 3 mots. Oui. Il ne parlait pas, il n'avait pas de contact visuel, il n'avait pas la notion du danger, il pouvait monter ici et vouloir sauter. Je l'ai souvent tenu par ici pour éviter des accidents. Ou alors je m'arrêtais au feu rouge, il ouvrait la porte de la voiture et partait en courant. Je devais arrêter la voiture, sortir, lui courir après, parce qu'il avait vu une chose quelque part et voulait y aller. Il n'avait pas cette notion du temps, du danger. Il y en a beaucoup qui se frappent, se mordent. Alors c'était beaucoup de problèmes. Et la parole? 5 à 6 attaques par jour, évêque. Il se jetait par terre et commençait à se frapper. Et nous, pour qu'il ne se blesse pas, nous nous jetions avec lui. Car je ne voulais pas qu'il se blesse. Je préférais qu'il me frappe moi. Je l'attrapais et regardais dans ses yeux, et lui de cette façon, et je disais « Tu n'as rien. Au nom de Jésus, c'est écrit. Et parce que c'est écrit, tu n'as rien. » Et là, il s'arrêtait et regardait, et c'est ainsi que ça a commencé. Maintenant, hier, Gustave disait que l'une des caractéristiques qui est très marquante jusqu'à aujourd'hui dans sa vie Gabi. de Gabi, c'est la parole. Oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit hier? Je veux que les personnes comprennent ce que signifie l'autisme et ce que l'autisme a à voir avec la parole de Dieu. Voyez comme c'est fort. C'est cela. Gabi, l'autisme apporte certaines limitations et certains ordres qui font que l'enfant, la personne s'organise et soit Il n'arrive pas à sortir d'une routine. Si c'est droit, c'est droit. Il ne peut pas s'en dévier. Alors si vous lui dites « Ce soir, nous allons manger des pommes de terre », s'il n'y a pas des pommes de terre, il n'accepte pas. Mais tu as parlé. Tu as dit des pommes de terre. Tu as promis. Et nous devions planter, créer des pommes de terre. Car s'il n'a pas cela, c'est un problème pour lui. C'est-à-dire, C'est une très grande frustration. il n'arrive pas à gérer les faits, Briser sa parole. briser la parole. C'est ce que je voulais, ça. Il n'y arrive pas. Il nous a changé, évêque. Car nous avons dû commencer à faire beaucoup plus attention à ce que nous lui disions. Parce que parfois, nous disons à l'enfant pour qu'il arrête, c'est bon, après on y va. Et après, si au milieu de la journée, nous ne pouvons pas y aller, ce n'est pas possible. Nous devions y aller. Maintenant, nous allons amener ce fait que lui, comme autiste, il n'acceptait pas que la parole soit brisée, le compromis assumé. Nous allons l'apporter du point de vue biblique. Oui, Quand il y a eu cette alliance de Dieu avec Abraham, que Dieu a institué la circoncision. oui, La circoncision, comme vous avez dit, c'est C'est le Brit Mila en hébreu. Cela s'appelle Brit Mila. C'est l'alliance avec la parole. alliance avec la parole. La circoncision ici, dans la traduction en portugais, se dit alliance avec la parole. Alors on marque l'enfant, montrant qu'à partir d'aujourd'hui, il fait une alliance avec le Dieu d'Abraham, avec la parole de que Dieu a Dieu. promise à Abraham. C'est-à-dire,
que cette chirurgie faite dans les enfants 7 jours. à 7 jours de naissance, c'était la chirurgie de Circoncision. circoncision, mais comment on appelle? Phimose. 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 Donc, c'est ce qui a été fait. 7 À jours. 7 jours, l'enfant, On coupe le prépuce. on coupe le prépuce et on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en On ne arrière. peut pas revenir en On ne arrière. peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire, la parole de Dieu, Ne revient pas en arrière. là, est restée enregistrée dans l'entaille du prépuce de l'enfant. Oui. Voyez comme Dieu traite sa parole et comme il considère la parole que nous prononçons. La parole est la circoncision. Autrement dit, si vous donnez votre parole, vous ne pouvez pas revenir en arrière, on ne peut pas effacer, elle doit C'est être très accomplie. C'est très fort lorsqu'on comprend réellement cela, sa signification. Pour lui, c'est ainsi, n'est-ce pas Gabi? Qu'est-ce que la parole? C'est une chose que vous devez accomplir. Si vous parlez, on ne peut pas revenir en arrière, ni l'effacer comme maman l'a dit. Et on ne peut pas non plus s'en dévier ou la retarder un peu. Elle doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. C'est intéressant. Et autre chose, c'est pour cela que Pierre a dit, sur ta parole, je lancerai les filets. Pour nous, cela reste très clair. Lorsque nous lisons ces passages bibliques, cela reste très clair. Pourquoi? Parce que nous disons que Gabi est venu dans notre vie, non pas pour qu'on s'en occupe, mais pour qu'il nous enseigne encore plus, qu'il nous rappelle chaque jour l'importance de la parole. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va directement au point. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il a 15 ans. 15 ans de vie. Et vous apprenez avec lui. Vous m'avez dit au sujet de l'école. Oui. S'il vous plaît, enseignez au peuple. Passez-leur pour qu'ils puissent comprendre ce que signifie la parole engagée. Comment Gabi vous a appris à croire dans la parole de Dieu. Voyez seulement comme c'est fort. Il y a eu une situation où il a terminé la primaire, il devait aller dans une autre école, et il a choisi la meilleure école de la région. Et nous y sommes allés, nous avons donné tous les documents, nous avons tout présenté et leur avons parlé de la situation de Gabi. Gabi est un enfant spécial, il est autiste, ils ont dit, pas de problème, il peut étudier ici sans problème. Il a passé l'examen et a réussi l'examen. Sauf qu'à cause de sa situation, l'école ne l'a pas accepté, Ils ont envoyé par email une lettre officielle disant qu'il ne serait pas accepté. Et là, parce que nous avons insisté, moi, en tant que personne connue ici en Israël, j'ai cherché le côté humain, politique, une aide, tout. Rien n'a fonctionné. Et là, a commencé à l'église un propos de la clé. Et lui, il a pris la clé et a fait le propos qui disait que là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vais ouvrir. C'est la clé. C'est la qui clé. ouvrirait la porte. La clé La de la clé. victoire. La clé de la victoire. Là, nous avons participé. Ça, c'était un propos de foi De fait à foi. l'église. Exactement. Personne ne l'a pris pour lui, il l'a pris seul. Il l'a pris pour le faire car il voulait étudier dans cette école. Et il est allé faire son propos avec J'ai la fait clé mon dans la propos poche. avec la clé dans la poche. Là, comme quand j'ai vu que j'avais réussi, alors ils m'ont appelé pour une petite réunion. Juste moi, pour que je parle avec les directeurs, etc. Et après, Tu n'as pas été accepté, n'est-ce pas? je n'ai pas été accepté. Il n'a pas été accepté. Il Il n'a n'a pas pas été été accepté. Il a accepté. reçu par email que je n'avais pas été accepté. Alors j'ai dit, comment est-ce possible? Puisqu'il est dit qu'aucune porte ne se fermera si Dieu est avec moi. J'étais avec la clé, alors pourquoi s'est-elle fermée? Et ce fut ainsi. Nous devions L'inscrire dans une autre école, mais il ne voulait pas. Gabi, ils ne veulent pas de toi là-bas. Mais je vais étudier là-bas parce que c'est écrit, Dieu a promis, s'il a promis, cela va arriver. Et moi, d'accord, on va dans ta foi alors, c'est lié. Nous allons dans ta foi. Et les jours sont passés, évêque. Nous sommes allés là-bas jeter de l'huile, chercher Il des y allait. personnes, nous avons tout cherché et rien ne fonctionnait. Il restait 3 jours, nous nous sommes assis et lui avons dit la vérité. Gabi, comment vas-tu étudier dans une école où la directrice a dit qu'elle ne veut pas? Car la directrice nous a dit en face, cette école n'est pas pour votre fils. Comment vont-ils te traiter là-bas? C'est notre côté humain, ce ne sera pas bon pour toi.
Il restait toujours dans cela. Mais si Dieu a parlé, cela va s'accomplir. Jusqu'au dernier moment, il est resté ainsi jusqu'à la dernière minute. Et c'est ainsi. Il a cru. C'est-à-dire, vous aviez déjà, J'avais déjà cherché une autre école pour l'inscrire. vous aviez déjà laissé de côté, vous cherchiez déjà une autre école, vous aussi. Mais lui, non. Lui, non. Lui, non. Il n'acceptait pas. Et il était si ferme que cette fermeté nous a enseigné. Si vous êtes basé sur la parole de Dieu, ça ne peut pas échouer. Il nous laissait mal à l'aise quand on s'asseyait pour parler avec lui. Comment allez-vous faire un propos avec Dieu si vous faites une chose parce qu'elle est écrite, alors ce n'est pas possible, et qu'elle ne s'accomplisse pas, alors c'est un choc. C'est un choc pour toi. Et après, voilà pourquoi beaucoup, là, ils perdent la foi. Ils n'arrivent pas à se maintenir dans la foi à cause de cela, parce que parfois, ils font un propos, et là, ça n'arrive pas. Ils ne gardent pas la parole. Et là, à la fin, La personne doit croire jusqu'à la fin. nous avons reçu l'appel, nous étions déjà dans sa foi. C'était pas dans votre foi. Non, évêque, c'était sa foi. Parce qu'on ne pouvait pas la contrarier, évêque. Il utilisait ce qui était dit, ce qui était prêché. C'est-à-dire, l'autiste a cette détermination. Il l'a. Il croit jusqu'à la fin. Peu importe. Il va jusqu'à la fin. Peu importe. Et il disait, mais s'il a parlé, ça doit doit s'accomplir. Tu as parlé, tu Ça, dois c'est le accomplir. grand enseignement que je voulais vous transmettre. Qui regardez maintenant. Bien sûr que l'histoire est très belle. Elle est belle, merveilleuse. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et notre temps ici, nous avons même dû nous excuser pour demander d'arrêter le travail. Et on doit aussi interrompre le nôtre pour ne pas interrompre leur travail. Mais ce que je voulais que vous sachiez, c'est ça. Que l'autiste, il va jusqu'aux dernières conséquences dans l'accomplissement de la parole, dans l'exigence de la parole. Et c'est ce que Gabriel a fait. Il est allé jusqu'à la fin. Même si les parents disaient, mon fils, ils ne te veulent pas à l'école. Il n'y a pas de solution, il n'y a plus de solution. Nous en sommes arrivés à penser, peut-être qu'à cause de l'autisme, il n'arrive pas à comprendre qu'il n'y a pas de solution. Non, à cause de l'autisme, il a été jusqu'à la fin de la parole. Et cela n'a pas manqué. Il a étudié là-bas et était le meilleur élève la première année. Voyez seulement. Et aussi, ce que je veux dire, c'est que si je suis allé jusqu'à la fin, ce n'est pas parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de solution. S'ils allaient dire qu'il n'y avait pas de solution, d'accord, je n'y vais pas, mais je savais qu'il n'y a qu'un seul qui savait. Il n'y a qu'une seule chose que personne ne peut empêcher. C'est la volonté de Dieu, La parole de Dieu. la parole de Dieu. Alors, mes chers, avec cet exemple de foi que je crois que Dieu fait arriver à de nombreux foyers de parents qui ont les mêmes problèmes, de personnes qui vivent ces problèmes et parfois ne savent pas comment gérer avec les autres personnes qui ne croient pas beaucoup dans les paroles. La parole aujourd'hui n'a plus beaucoup de valeur, mais la parole de Dieu se maintient intacte, C'est la circoncision. inaltérable. C'est C'est la la circoncision. circoncision. La parole, la circoncision, comment on appelle? Alliance de la Alliance circoncision. de la parole. De la parole. L'alliance de la parole. C'est ça qui doit rester caractérisé pour vous. Quand on croit dans la parole de Dieu, c'est ce que Pierre a fait. J'ai travaillé toute la nuit. Je suis un pêcheur professionnel. Je sais, il n'y a rien dans cette eau maintenant. Mais sur ta parole, je vais lancer. C'est-à-dire, il a contrarié les conditions physiques, les situations, les circonstances. Il a tout contrarié. Mais sur la parole de Dieu, la parole de l'enfant, du Fils du Très-Haut, il a lancé les filets et ça a explosé. Et c'est ce que vous devez apprendre. C'est la leçon que nous tous, nous devons apprendre. Insister, persévérer jusqu'à la fin. C'est cela que signifie la patience dans la foi. C'est ce que signifie la persévérance dans la foi. C'est ce qui plaît véritablement à Dieu. Confiez à moi jusqu'à la fin. C'est ce qui s'est passé à Abraham en relation à Isaac. Sarah n'a pas compris. Mais Abraham est allé jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse tous. Et demain,
Demain soir, nous serons ensemble de retour. D'ailleurs, demain matin, nous serons avec vous. Nous allons faire. Vous avez une vision ici de la mer de Galilée, plus claire. Demain, nous ferons notre enregistrement, notre live, en direct, à l'intérieur d'une barque, pour montrer davantage, pour montrer l'eau plus proche de vous, pour avoir la vision de Dieu, que Dieu nous donne de ses grandeurs. Dieu vous bénisse tous. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Merci. Merci mon cher. Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus. Merci. Amen. Grâce à Dieu.